temps de problèmes, de difficultés, nous oublions que le Seigneur est le maître. Il doit être au centre, bien-aimé. Pour vous dire, bien-aimé, quelques conseils. Donc, ce que vous devez faire pour garder vraiment cette famille unie, vous devez déjà prier ensemble. Il y a des chrétiens, parce qu'ils sont habitués, l'un sort le matin, il part, ils sont pressés pour partir, il n'y a pas de temps. Bien aimé, je n'ai pas dit de faire une longue prière, de prendre toutes les 1 heure, de 30 minutes. Non, même si c'est 5 minutes, même si c'est 3 minutes, avec ton mari, Seigneur, je te rends grâce. Tu nous as permis de dormir et réveiller. Voilà, nous allons sortir. Je te demande, mon Dieu, de nous garder, de nous préserver. Couvre-nous, cache-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Je te remets mon époux et l'époux pareil. Je te remets mon épouse. Bien-aimé, lorsque tu parles comme ça, tu reviens béni. L'ennemi ne peut pas monter l'un contre l'autre. Il y a des fois, on est bien réveillé et le temps de la journée, l'ennemi a déjà trouvé un moment, une porte ouverte et puis il commence à envoyer des flèches. Et des fois, nous, parce que nous ne sommes pas dans l'unité de la prière, eh bien, nous laissons l'ennemi rentrer dans le foyer et faire des dégâts. Nous refusons ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vais vous montrer dans la parole de Dieu quel genre de femme que Dieu attend de nous, nous chrétiens. Amen. Dans le livre de Proverbes 21, verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Vaut mieux habiter à l'angle de Troie au lieu d'habiter dans une maison avec une femme querelleuse. » Pas sur le toit, hein? Pas sur le toit. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, Seigneur. Dans le bout, tu vois, dans le point du bout, tu peux même faillir tomber. Mais c'est mieux. Ouais, pour utiliser notre langage, vaut mieux habiter sous un pont. Oui. Oui. Au lieu d'habiter avec une femme querelleuse. Oui. Et bien aimé, c'est dommage. En tant que femme, je peux te le dire et confirmer même en tant que pasteur, puisque nous recevons des couples. Nous prions pour des couples en difficulté. Et des fois, je rencontre des femmes qui me disent non. Ils disent non, ils ne veulent pas pardonner. Mais quand tu ne veux pas pardonner, qu'est-ce que tu vas faire? Pour rien du tout, tu veux te séparer. Pour rien du tout, tu veux faire des chambres à part. Pour rien du tout, tu veux aller raconter ce qui se passe dans ton foyer. Des fois, le plus souvent aux gens du monde. Et même s'ils étaient convertis, la seule personne que tu peux parler, c'est ton Dieu. Prends un temps de prière et parle à ton Dieu. Celui qui t'avait donné cet homme, c'est le Seigneur. S'il y a un problème, eh bien, rencontre ton Dieu dans la prière. Dis, Seigneur, je ne comprends pas ce que je vis. Seigneur, fais-moi comprendre, fais-moi grâce. Touche mon époux, touche mon épouse, touche son cœur, Seigneur. Mais au lieu de ça, tu ne veux pas finir. Tu commences cette parole qui avait mis une séparation. Des fois, c'est ce que tu as dit. Dernièrement, j'ai parlé pour un couple. Et l'époux m'a dit, c'est fini. Elle m'a dit ça, c'est fini. Des couples chrétiens baptisés. Mais quand tu dis que c'est fini, qu'est-ce que tu laisses pour les gens du monde? C'est pas normal. C'est pas normal. Tout est possible, bien-aimé. Le pardon, qu'est-ce que tu fais avec le pardon? Nous devons prendre ce temps, bien-aimé, dans la prière. Ou si ça ne va pas, si ça chauffe à vous deux, appelle un pasteur, appelle un ancien. C'est ce que la Bible dit. Quand tu parles, il n'entend pas, appelle l'ancien. S'il n'écoute pas l'ancien, parle à l'église. S'il n'écoute pas l'église, cette personne, tu le gardes comme un infidèle. Mais tu n'arrives même pas à faire le premier pas que Dieu te dit et tu passes un trait rouge. Ouais. Tu le mets de côté et tu penses que tu vas trouver mieux? Laisse-moi te dire, tous les bons
sont dans la main de quelqu'un. Ils sont pris. Ça veut dire ce que Dieu t'a donné là, tu dois prendre soin. C'est à toi de travailler. C'est à toi de faire pour que tu arrives, pour que tu traverses les obstacles. C'est possible. Des fois, nous voyons des couples épanouis, mais nous pensons que depuis au début, c'était comme ça. Non, nous avons passé des temps. Non, il y a un travail. Il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait du début jusqu'à la fin. Et des fois, nous avons envie de tout abandonner. Mais nous retournons à la source. Nous disons non, Satan, tu ne peux pas rentrer dans ce foyer. Je suis sûr que cet homme, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Et tu ne peux pas venir rentrer dans mon foyer pour mettre la division, pour mettre mon mari au dos avec moi. Je t'ordonne de prendre tes paquets et tu t'en vas au nom de Jésus. Et tu fermes la porte parce que Dieu t'a donné autorité. Qu'est-ce que tu as fait avec la parole que Dieu a mis en toi? Puisqu'il a dit, par tes paroles, le pouvoir est dans la bouche. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Donc ça veut dire, si je refuse ce que l'ennemi a, parce qu'il y a des gens qui, par la jalousie, ils déclarent une parole de malédiction. Tout à fait. Pas la jalousie. Et toi, tu regardes et tu laisses ça passer sur ta tête. Non, j'annule au nom de Jésus. Et je proclame, seul ce que Dieu a déclaré pour ma vie soit accompli au nom de Jésus. Et tu rentres dans le repos de Dieu. Il a déjà payé le prix pour toi. Il a déjà versé son sang pour toi. Donc tu dois vivre du repos. Amen. Donc ça veut dire, nous devons être à l'écoute. Quand il y a quelque chose, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais comment tu peux commencer de janvier à décembre? Tu finis pas, tu finis pas. Et c'est ça qui emmène toutes ces discussions, toutes ces paroles vaines. Pourquoi? Parce que tu gardes trop rancune. Tu as besoin d'une délivrance. Si tu es comme ça, tu as besoin qu'on prie pour toi. Parce que ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, ça peut arriver que le mari a tort ou la femme aussi peut avoir tort aussi. Mais quand je reconnais j'ai tort, ou quand je reconnais, même quand c'est mon mari qui a raison, ou il a tort, mais moi, je rentre, je vais vers Dieu, je me soumets parce que je vois la voix. Parce que tu connais que ton mari va être contrarié. C'est ça la soumission. Tu connais. Tu vois qu'il change le ton. Et tu continues. Bien-aimé, quand même. Le discernement, c'est quoi? C'est de discerner ce qui se passe autour de toi. C'est de discerner ce qui est en train de se passer là. Il y a des fois, c'est juste une parole. Des fois, c'est rien du tout. Mais l'ennemi, comme il est jaloux de vous, il n'aime pas nous voir ensemble à tête à tête. Il n'aime pas nous voir en train de nous embrasser, en train de nous, vraiment de nous faire du bien l'un l'autre. Il n'aime pas ça. Alors il crée quelque chose de minime pour entrer. Et nous devons, bien aimer, refuser ça. Au nom de Jésus. Le don du discernement. Donc quelque chose encore. La parole de Dieu nous dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme querelleuse est comme une carie dans ses os. Tu sais, une carie, ça fait mal. Une carie, c'est quand il est dans les dents, ça ronge, ça mange, ça fait du mal. Tu vois, ça enlève le bien-être de la personne. Tout à fait. Et comment nous pouvons arriver jusque-là, bien-aimés? Ma prière pour vous, pour votre foyer, que Dieu puisse, alléluia, vraiment nous donner cette capacité d'amener, de ramener le cœur de notre époux à la raison. Tu sais, le Seigneur t'a donné cette grâce. Tu as la grâce, ma soeur. Tu as cette grâce en toi. Tu peux
On a dit que tout ce que la femme veut, l'homme le veut. Tout à fait. Tu sais, il y a une façon de faire. Il y a une façon de parler. Il y a une façon d'agir. Tout est possible. Tout est possible. On dit, oui, mais il est comme ça, il va rester comme ça. Mais déjà, toi, tu parles négatif. Comme c'est toi qui mets barrage, en bien, ça devient un obstacle. Mais le barrage que tu mets, fais tomber ce barrage. Et tu verras combien le Seigneur va se glorifier. Parce que son désir, c'est de vraiment solidité jour après jour. Le foyer, la patience, bien-aimé, dans le temps de problème. La patience dans le temps où il manque quelque chose à la maison. Tu sais, il y a des femmes qui ne supportent pas que le mari ne donne pas l'argent, 1 mois, 2 mois, ça dure. Même s'ils sont chrétiens, ils ne supportent pas ça. Bien-aimé, l'amour supporte tout. Maintenant, si ton mari... Surtout si le mari n'en a pas. Voilà. Et tu dois le savoir. Tout à fait. Quand il en a, tu le sais. Quand il n'a pas, pourquoi tu le bouscules, tu le fais sentir mal dans sa peau? Parce que même si l'homme, tu vois, l'homme est l'homme. Lorsqu'il n'a pas et tu fais toutes ces choses, il se sent mal. Il se sent, tu vois, c'est déjà mal pour lui qu'il n'arrive pas à surmonter, à faire ce qu'il devait faire. Et toi, tu viens ajouter encore. Non, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre du temps dans la prière. Parce qu'il y a des fois, Dieu veut sonder ce couple. Dieu veut voir, est-ce que c'est un couple qui est debout dans l'épreuve? Parce que lorsque nous avons pris la décision de nous marier, nous avons dit oui pour le meilleur et pour le pire. Mais lorsque nous regardons, nous voyons qu'il n'y a pas de... C'est pour le meilleur seulement, mais ils ne veulent pas le pire. Et excuse-moi, servante de Dieu, pendant tu dis, il y a des femmes eh bien, qui sont en colère, le fait que le mari ne donne pas de l'argent. Et il y a une question qui m'est venue à l'esprit, parce que j'ai déjà entendu, il y a des femmes eh bien, qui mettent eh bien, leur mari eh bien, sur discipline, eh bien, qui donne une punition. Eh bien, il y a des femmes qui donnent une punition à son mari pour dire, puisque tu n'emmènes pas de l'argent dans la maison, eh bien, tu n'auras pas le gâteau. C'est vraiment diabolique. Okay. C'est diabolique. Si je suis malade, ça c'est autre chose. Ouais. Et même quand on est malade, le mari le sait. Surtout quand Dieu te donne un homme chrétien. Amen. Donc, oui, mais pas toujours, hein, parce que il y a des garçons aussi qui sont malins et je dis homme de Dieu, c'est pas parce qu'il y a des malins à l'église, ils sont là pour abuser. Mais ils ne sont pas de Dieu vraiment. Et c'est pour cela les sœurs doivent faire très attention. Parce que c'est pas parce que tu trouves cet homme dans l'église qu'il est chrétien. C'est pas parce qu'il a pris son baptême qu'il est chrétien. La parole de Dieu nous dit, on le reconnaîtra par le fruit. C'est ce qu'il fait, c'est le fruit qu'il porte qui dit s'il est un vrai homme de Dieu, un vrai chrétien ou pas. Parce que j'ai vu certains chrétiens qui se disent chrétiens dans l'église, des hommes qui se disent chrétiens dans l'église, ils font pire que le monde. Ils battent leurs femmes. Ah oui, ils sont dans l'adultère. Ils t'empêchent toi-même de faire certaines choses. Mais lui, il fait tout. Non, bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et l'infidélité n'est pas de Dieu. L'adultère n'est pas de Dieu. Même quand ton mari n'a pas, le peu que tu as, tu rends grâce. Et Dieu ne va jamais vous laisser abandonner. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, dit la parole de Dieu. Tu ne peux pas être abandonné. Oui, non, mais c'est ça, je voulais souligner pour conseiller nos femmes chrétiennes
à ne pas pratiquer ce principe mondain pour dire ben, no money, no love. Et puisque le mari n'amène pas. Et des fois, il y en a qui vont vers le monde parce qu'ils offrent certaines choses matérielles. Ils oublient qu'ils sont chrétiens et puis ils rentrent dans le compromis. D'accord. Ce n'est pas de Dieu. Des fois, c'est pas l'argent. Des fois, le mari trouve la punition. C'est pour un salon. La femme a demandé, ou bien le maître d'un premier cri, le mari ne peut pas donner. Et ça crée un problème au sein du foyer. C'est pas normal. C'est pas normal. Bien-aimé, déjà, c'est une grâce. Chère femme qui m'écoute, d'avoir un homme chrétien, un homme que Dieu te donne, vraiment qui écoute, qui essaie d'avancer dans la parole de Dieu avec crainte. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce de Dieu, parce qu'on ne trouve pas ça facilement. Parce qu'il y en a qui sont à l'église, l'un est par là, l'autre est par là. Et lorsqu'on regarde, on voit qu'il y a un semblant, mais il n'y a pas d'unité vraiment. Parce que ça se voit, bien aimé. On ne peut pas faire semblant. Lorsqu'on discerne, si la personne est bien dans sa peau, si dans la maison ça va, Amen. Quand tu le regardes, tu le vois, la femme est épanouie. Déjà, cette femme-là ne peut pas vivre sans son époux. Et l'époux ne peut pas vivre sans son épouse. Bien-aimé, je peux te dire, sauf un voyage que je peux supporter ou le temps du travail, je peux supporter avec mon mari s'il est au travail ou si je voyage. Mais je ne peux pas. Tu peux pas. Je ne peux pas. Okay. Là, tu parles pour toi. Je ne peux pas. Alors, donc, je pense que ça devait être pour tout le monde. Ça devait être comme ça. Parce que, parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, non, parce que quand l'autre n'est pas là, on sent que la moitié vraiment n'est pas là. Même si on dit, il y a un vide. Même si on ne le dit pas. Donc on est adulte, on ne dit pas, on essaie de faire avec, mais il y a un vide. Même quand mon mari me dit, va coucher, moi je veux qu'il vienne coucher avec moi. Je ne veux pas que je vais sur le lit. En vérité, je parle devant Dieu. Si je suis sur le lit, lui il reste encore méditer, le sommeil ne va pas me prendre. Sauf si je crie au Seigneur, je dis Seigneur, mais donne-moi du sommeil puisqu'il travaille, et donne-moi du sommeil, mais je me sens misérable sur le lit. Il manque quelque chose. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, les deux deviendront une seule. C'est la parole de Dieu qui me dit que je deviens une. Donc si je deviens un, ça veut dire quand c'est séparé, je ne peux pas me sentir bien. C'est normal. Des fois, la personne va dire, ouais, est-ce qu'il pense que c'est celui qui aime, mais pas ces personnes? Non, c'est la parole de Dieu. C'est normal. Amen. C'est normal. C'est normal. Mais mesdames, ils sont contents, ça, oui. Moi, il a pris là. C'est la parole de Dieu. Et c'est important d'être accroché à son mari, à son épouse. Et je demande aussi, il faut que je parle que pour les femmes, il faut que je parle un petit peu pour les frères. N'oublie pas, mes frères, que la parole de Dieu nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu ne peux pas être heureux sans celle que Dieu t'a donnée. Mais comment que quand Dieu te le donne, tu vas regarder ailleurs, ou tu le laisses là, tu la méprises, tu le fais voir de misère, tu vas rendre compte au Seigneur. Tu ne peux pas faire ça. Parce que Dieu te demandera compte. Et si, en tant qu'homme, tu es comme ça, mets de l'ordre, parce que Dieu va te demander compte de celui. Parce qu'il a dit quoi? Aime l'épouse comme Christ a aimé l'Église. Le Seigneur Jésus nous a aimés tellement. Il s'est donné pour nous à la croix. Est-ce que tu es prêt, homme qui m'écoute, à donner ta vie pour ton épouse? Est-ce que tu es prêt? Amen. À te sacrifier pour l'épouse que tu as mis à côté. Laisse-moi te dire que Dieu t'a fait une grâce.
immérité. Tu ne mérites même pas. Parce qu'une femme vertueuse, une femme qui craint Dieu, une femme, alléluia, de prière, qui prie pour son époux, c'est une grâce qu'elle cet homme obtient de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu obtiens une grâce devant Dieu. Et c'est pour cela, j'encourage mes sœurs à prier pour leurs époux. Prier pour nos enfants. Parce que nos enfants regardent la façon qu'on vit dans le foyer. Tout à fait. Ils regardent. Même si l'enfant ne dit rien par rapport à ce que tu vis dans le foyer. Lorsque l'enfant sera grand, il prend des notes. Alléluia. Amen. Donc, Amen. voilà. Il faut donner des Donc, bons exemples. il faut donner des bons exemples. Je ne sais pas si je reste encore du temps. Non, il n'y a pas de problème. je Pour vérifie. pasteur, Oui, pasteur Charles. Tu peux prendre quelques minutes, d'accord? Il n'y a pas de problème, Alléluia. Puisque tout ça fait partie. Hein, Amen. Donc, bien-aimés, et quelque chose nous devons vraiment faire attention, c'est de critiquer nos époux ou critiquer l'épouse avec quelqu'un du dehors. Un problème qui se passe dans la maison, même si c'est la famille, il n'a pas le droit d'être au courant du problème qui passe dans le foyer. Amen. Bravo, servant. S'il y a un problème, ça concerne moi, mon mari et mon Dieu. Très bien. Et mon Dieu. J'ai deux grandes sœurs ici. Quand j'ai quelque chose, c'est moi, mon mari et mon Dieu. Je ne les mets pas dedans. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que je vais mettre. Prendre quelqu'un, tu les files dans ton foyer et la personne commence à publier pour toi. Toi, tu penses que c'est resté là, mais lui, il a déjà fait du monde. Des fois, même les gens du monde sont au courant. Et toi, tu penses que ça reste là. Et tu es en train de salir l'image de ton mari et même l'image du mariage que vous faites. Oui. Ah, et salir l'image de ton mari, c'est salir, eh bien, ton image. Ton image à toi. Le foyer, c'est montrer qu'il n'y a rien de solide dans le foyer. Tout à fait. C'est montrer que ce foyer-là n'a rien de bon, n'a pas de racines. C'est à nous de protéger. Et pourtant, le Seigneur nous fait comprendre, tu sais, quand c'est l'ennemi qui attaque un foyer, le Saint-Esprit te dit c'est pas normal. Il te montre que dans l'esprit, tu sens qu'il y a des oppressions, il y a des flèches. Et c'est là que nous devons entrer en prière. Tu dis non, Satan, tu n'auras pas l'opportunité de rentrer pour faire du dégât au milieu de nous, au nom de Jésus. Et tu rentres dans un temps de prière. Tu rentres dans un cœur à cœur avec ton Dieu. Et c'est là qu'il te révèle les choses. Et c'est là, tu sais, tu peux être pasteur, tu peux être des anciens, des grands prédicateurs, et puis ton foyer connaît des temps de turbulence. C'est pas pour nous dire que c'est au peuple qui sont assis dans l'église seulement. Non, ça peut arriver à n'importe quelle personne. Tu peux être pasteur, apôtre, quel que soit. Déjà, Dieu lui-même, excuse-moi, le Seigneur lui-même peut permettre de voir si ce foyer, de permettre un peu de turbulence pour voir si ce foyer est solide. C'est un temps d'examen. Il y a des temps d'examen. Dieu peut permettre aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu ne réussis pas l'examen, tu vas le repasser. Peut-être pas pareil, pas la même façon, mais tu vas encore la repasser. Parce qu'au début, et même spirituellement, hein, lorsqu'on marche dans la marche spirituelle, on voit des petits problèmes, des petites épreuves, des difficultés qu'on a traversées, et puis on a échoué, on a vu 2 mois après ou 3 mois après, c'est revenu, et puis on n'a pas compris, mais un moment, le Saint-Esprit nous révèle les choses. Nos mémoires travaillent. Il dit, mais j'ai déjà passé ça. Et c'est là qu'on a compris, c'est parce que nous avons échoué. Et comme nous avons échoué, alors le Seigneur a permis que tu repasses. Parce qu'il faut réussir. C'est lorsque tu réussis, tu vas monter en grade. Tu vas monter dans une autre dimension. Dans une autre étape d'épreuve. Tu auras encore d'autres, mais une autre dimension. C'est pour cela que tu dois réussir. Fais tout
pour réussir. Et c'est possible que toi et ta maison, tu serviras l'Éternel, le Dieu des armées. Mais pour tout cela, mets le Seigneur dedans. Et puis, on peut demander conseil, béni. Moi, je peux dire, homme de Dieu, je sais qu'il y a beaucoup qui sont en Martinique. Pour ceux qui sont en Martinique, je suis disponible. Vous pouvez m'appeler. Même après, ouais, tout à fait. Puisque je travaille, je fais des séminaires avec des femmes, des couples. Hein, quand il y a un thème vraiment selon les problèmes dans le foyer. Est-ce que tu as un numéro, on peut te joindre? Il n'y a pas de problème parce que l'émission arrive loin. On est dans beaucoup de pays, continents. Alors, si tu as un numéro qui ne va pas te déranger, non, on peut m'appeler sur le 06 96. Alors, il n'y a pas que la Martinique qui nous regarde, il y a beaucoup de pays qui nous regardent. C'est, je pense qu'on est partout. Oui, on est à la Martinique, c'est pour pouvoir donner les codes, l'arrière-code. Alors, c'est 05 96 6 96 01 04 55 55. Voilà. Et après, je vais écrire dans un commentaire le numéro. Et tu es pasteur, tu diriges une église à Fort-de-France. Oui. Ça, on parle plus précisément pour ceux qui habitent à la Martinique. Oui. Et alors, tu peux nous donner l'adresse de cette église-là si toutefois il y a un frère, il y a quelqu'un qui n'est même pas converti, qui veut visiter cette église-là. Oui, tu peux nous donner. Nous sommes au 16 rue et Toussaint l'Ouverture à Fort-de-France. 16 rue Toussaint l'Ouverture. On est jusqu'en bas, l'église Assemblée chrétienne La Compassion. D'accord. Pour ceux qui connaissent Fort-de-France, au centre-ville, c'est presque à côté de l'ancien casino. Maintenant, c'est Auchan. C'est tout de suite après. C'est presque en face du marché, le marché qui a beaucoup de marchandes haïtiennes. C'est en face, derrière marché. Alors, on peut facilement trouver cette église là et s'ouvre les bénins au cas aller là et numéro servante là on va jeune pour l'écrire tout à l'heure pour ça et puis selon les problèmes des femmes je peux faire un temps avec eux parce que je le fais souvent chaque 2 mois et avec l'église et des fois j'ai même donné l'annonce sur KMT. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Bien-aimés, je peux vous dire que Dieu bénit dans ce ministère des femmes. Déjà, le thème de cette vraiment vision que Dieu m'a donnée, c'est femmes restaurées pour impacter. Ça veut dire des femmes qui étaient blessées, qui étaient vraiment sous le bord du divorce. Et Dieu a ramené, j'ai béni Dieu, homme de Dieu, chaque fois que Dieu permet que je réunis les femmes, des fois j'ai réuni les couples, en couple aussi, sur l'ordre du Saint-Esprit. Bien sûr, quand il me dit couple, je fais couple. Quand il me dit femme, parce que quand on fait femme, il y a des choses, et c'est quand on ne veut pas dire devant les hommes. Tout à fait. Voilà, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est quand je prépare les femmes, pour parler entre femmes. Parce qu'il y a des femmes qui connaissent certaines déceptions, qui réussissent pas jusqu'à présent parce qu'il leur manque de connaissances. Ils agissent mal quand ils sont au milieu d'une épreuve ou puisque ça tombe sur toi et tu ne sais pas comment faire et puis tu agis mal et c'est dommage. Et je me souviens que pour terminer, j'étais dans un séminaire avec l'église de Fort-de-France et pasteur Alexis. Donc, quand j'étais là, je prêchais, j'enseignais, puisque quand c'est séminaire, c'est enseignement, c'est pas prédication, c'est enseignement pour comprendre comment réussir le mariage dans l'épreuve, quel que soit. Et puis s'il y a des femmes, je peux prendre à part aussi. Et puis on prie s'il y a un problème, on prie jusqu'à ce que Dieu résoudre vraiment la situation. Et j'ai beaucoup de témoignages, et homme de Dieu. Amen. Donc si c'était pour témoigner de ça, on n'allait pas finir. Donc, et quand Dieu se glorifie, bien-aimé, vraiment c'est extraordinaire. Donc, nous prenons à part ce temps et nous parlons aux femmes
et Dieu se glorifie. Donc, et Dieu sauve, Dieu enlève, il déchire l'acte de divorce et il réconcilie. Il y avait un couple de 65 ans qui m'avait prouvé que c'est fini. Je voulais dire ça tout à l'heure. Il y a des problèmes qu'on a dans le foyer. Ce n'est pas toutes les fois, c'est le mari ou la femme qui est responsable. Okay. Il y a des esprits qu'on appelle des esprits des eaux, des sirènes des eaux, qui empêchent les couples de rester unis. Et là aussi, tu as besoin de délivrance, tu as besoin d'encadrement. Il y a deux bien-aimés qui m'ont dit, et il y a des esprits qui viennent me dire, c'est pas un tel, ils sont pas encore mariés, ils préparent leur mariage, et l'esprit dit, c'est pas un tel qui sera ton mari, je veux pas. Pourquoi? Parce que l'esprit veut prendre place. Bien-aimé, tu as besoin d'aide. Tu as besoin qu'on t'enseigne comment faire et qu'on prie pour toi et que tu renonces à des prières de renoncement et puis pour faire barrage à cet esprit-là, pour rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Et tout à l'heure, c'est toi qui vas nous conduire dans la prière. C'est très important. À la fin, après la prédication. Et nous allons prier pour vous qui passez des moments difficiles où des fois tu ne comprends pas et des fois ce sont des esprits qui sont derrière. C'est pas la faute du mari, des fois c'est pas la faute de l'épouse, mais des jaloux. Des fois c'est dans la famille, des fois c'est des amis, des fois on a besoin de savoir ces choses parce que l'ennemi il est là, il rôde, il cherche qui dévorer. Mais je viens proclamer que ce ne sera pas vous. Au nom de Jésus. Amen. Ton mariage vivra au nom de Jésus. Et toi qui n'es pas encore marié, tu rentreras dans ton mariage au nom de Jésus. Amen. Et lorsque tu rentres, tu veilleras sur ce que Dieu t'a donné. Et vraiment, tu diras comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que bon Dieu bénisse au maître. Amen. Amen. Voilà, je fais place à Pasteur Charles. Tout à l'heure, gloire à Dieu, je bénis le nom du Seigneur pour la servante. Tu vois, c'est quand même si c'est des conseils, même si c'est des enseignements, quand c'est un pasteur qui parle, et on sent, eh bien, certainement, eh bien, la parole qui dégage, ce sont des paroles inspirées. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le couple Rodney, nous bénissons le couple Deliver, nous bénissons le couple Nosil, nous bénissons le couple Do, nous bénissons le couple François, nous bénissons le couple Léonce, nous bénissons le couple Joseph, nous bénissons les couples Désir, nous bénissons les couples Mathurin, que chaque famille qui en Haïti nous bénit couple Oliam, nous bénit Oliam Ifana, nous bon Dieu gloire pour eux, que bon Dieu lui-même lui agit puissamment en faveur. Nous bénit chaque couple qui aux États-Unis. Nous bénis coupe Maniga, nous bénis coupe Mathurin, un pasteur Mathurin, Walker, et que bon Dieu bénit, qui a fait travail aux États-Unis et aussi sur réseaux sociaux. Nous bénis coupe Duterville, nous bénis coupe André, nous bénis chaque coupe qui réagit. Il y a une servante Suzy, je ne sais pas si c'est membre l'église pasteur ici, c'est Suzy Lynn. Oui, je bénis cette servante de Dieu, je bénis ce couple au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu répande, que l'esprit de la réconciliation, alléluia, se manifeste dans votre foyer en ce soir. Et je déclare, alléluia, j'anéantis tout esprit de division, tout esprit de querelle, tout esprit de rancune, j'anéantis ces esprits-là, et que l'esprit de la réconciliation, esprit de l'unité, esprit de support, esprit de la tolérance, esprit de la compromission, parce que des fois on a besoin de la compromission. C'est
pas parce qu'on a tort, non? Eh bien, on accepte les choses, mais avec l'esprit de la compromission. On compromet la raison qu'on a pour l'avancement de notre foyer, pour l'avancement de notre famille. Eh bien, je compromets. J'ai grandi à dans chaque ce fois qu'on fait ça, on est en train de réjouir le cœur de notre Dieu. Et c'est pour cela que les femmes doivent faire vraiment vivre ce moment, puisque à chaque fois, il a dit, tu es une couronne pour ton époux. Donc une couronne brille, une couronne, on le voit, on voit ce qu'il fait. Et lorsque tu regardes l'homme, on doit voir qu'il y a une femme qui est derrière. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Donc je veux encourager les femmes qui sont là, que Dieu a le regard sur vous. Le Seigneur vous fait confiance. Alors faites avec amour ce que Dieu te donne. Et certainement tu seras récompensé par le Seigneur lui-même. Ne fais pas pour ton mari seulement. Mais lorsque tu penses à ce que Dieu attend de toi, réjouis le cœur de ton Dieu. Il y a des choses, des fois, j'ai dit à mon mari, tu sais, tu es un homme béni parce que le Seigneur, je veux tout faire pour plaire à mon Dieu. Et lorsque tu penses comme ça, bien-aimé, tu vas aller loin. Ton mari sera épanoui parce que tu veux tout faire pour réjouir le cœur de ton Dieu. Parce que Dieu ne va jamais accepter que tu fais souffrir celui qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Donc, tu es obligé d'avancer. Tu es obligé de donner le meilleur de toi. Tu es obligé de faire de mieux en mieux. Il ne faut pas dire, ah oui, mais j'ai déjà fait. Non, de mieux en mieux. Amen. On a affaire encore. Amen. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Alléluia. Je bénis la famille Théis, je bénis sœur Yolette, je bénis sœur Esther, et que Dieu puisse te donner le pouls qu'il faut, servant de Dieu. Je bénis les bien-aimés de Chili, les bien-aimés de Guyane, de Saint-Martin, je bénis les